Voici mon bilan 2022. Level up, j'ai décidé d'acheter moins mais d'acheter mieux avec des pièces souvent atypiques et des configurations inédites. Je dirais en 3, mon passage sur France 2 avec un micro-reportage sur ma collection de maillots. En 2, le tournage de Ville Lumière avec Stan, PSG Vintage Color, Karl de Hashtag Paris et Julien Moreau. Une super journée et un magnifique clip à l'arrivée que je vous encourage à re-regarder sur YouTube. Et en 1, je pense évidemment à toutes les rencontres et toute l'émulation autour de la brocante au foot. Déjà ma 3e et à chaque fois c'est de plus en plus fou. Je pourrais aussi parler de ma première conférence sur comment reconnaître un vrai d'un faux maillot. J'ai acheté énormément de maillots encore cette année, je pense plus de 60. Après, il y a des nombreuses pièces qui ont été revendues lors d'événements, notamment pour SoFoot, ou sur YourFootballShirt, site marketplace entre particuliers, dans le but unique de financer ma collection personnelle. Sur les pièces purement collection que j'ai achetées, je dirais que il y en a 25, soit 2 nouvelles pièces par mois à peu près, pour un total à ce jour de 70 maillots dans la collection. C'est toujours une question difficile car j'essaie d'acheter des pièces qui me plaisent et qui ont une signification. Après, en toute transparence, je pense que c'est le maillot France 98 manche longue que je vous mets ici. C'est mon coup de cœur de l'année. Pas forcément celui que j'ai payé le plus cher, ni la meilleure affaire non plus, mais parfois il faut savoir se faire plaisir et celui-ci me faisait particulièrement plaisir. Mon plus gros achat, c'est incontestablement le maillot porté par Savès Suzik en Coupe de France, en 82 à peu près. C'est mon plus gros achat depuis que j'ai démarré la collection. Je pense que le plus beau maillot que j'ai acheté cette année, c'est le France 83 extérieur. C'est vraiment un maillot magnifique et très élégant. Ce col pelle à tarte est vraiment un grand classique des années 80, notamment pour Adidas. J'aurais préféré qu'il soit porté par un joueur de l'équipe de France A, mais espoir c'est déjà pas mal. Donc voilà, ce maillot-là, il est vraiment magnifique pour moi. L'unique, l'exception ou l'originalité. J'ai une grosse passion pour les maillots manches longues, mais je peux aussi essayer de trouver l'exemplaire unique manche courte d'un maillot qui a été commercialisé uniquement en manche longue. Notamment mon France 82, que je vous mets ici également. Les grosses pièces de collection n'ont pas été vendues, donc je ne sais pas si elles sont rentables, mais je pense que mon France-Allemagne 2012 préparé pour Olivier Giroud est la plus belle affaire de cette année. Le maillot a été obtenu en échange à la brocante au foot contre une pièce de collection que j'avais trouvée dans une friperie à moins de 10 euros. Donc au final, ça fait le maillot préparé pour Giroud à moins de 10 euros. Alors, difficile à évaluer, mais je pense un peu plus compliqué qu'il y a 2 ans, où pour moi c'était un peu le peak time de la collection. Les très grosses pièces légendes augmentent, ça c'est fou. Par contre, les pièces un peu plus lambda, classiques, sans flocage, ça diminue. Peut-être c'est dû au trop plein de rééditions, au trop plein de copies qui existent. Je pense que le marché a un peu stagne, en tout cas n'évolue pas comme il a pu évoluer il y a 2 ans. Ce qui me motive, c'est un peu comme Obélix, quand on tombe dedans, difficile d'en sortir. J'essaie de limiter un peu en ajustant et en achetant que de l'exceptionnel. Donc moins de pièces, comme je l'ai déjà dit, mais de qualité. Je n'achète que très rarement sur des sites spécialisés car je suis en recherche de pièces bien spécifiques. Cette année, la plupart de mes achats auront été de l'échange entre collectionneurs et professionnels comme Jean-Marc Lenné ou alors des gros coups de chance aux enchères, ça arrive encore sur eBay notamment. Maillot des champions par contre et Football Short Vintage sont des valeurs sûres de collectionneurs chez qui je vais souvent me fournir car ils ont des super pièces. Alors pour les jeunes collectionneurs, je dirais attention à ne pas trop s'enflammer, on a tendance à tout vouloir très vite. Attention aussi aux arnaques, on est tous passés par là. Choper une saucisse qui en fait nous a coûté 500 euros alors qu'en fait ça en vaut 10, donc ça, faut faire attention. Soyez patient, adressez-vous aux collectionneurs d'expérience quitte à payer un peu plus cher. Par rapport au marché, c'est l'occasion aussi de faire de belles affaires, comme il est un peu en baisse. Mais je conseille d'acheter plus cher, mais mieux, comme des pro boutiques à minima si vous achetez du récent, comme celui-ci. Le réplica boutique, pour moi, c'est vraiment de la fumisterie, ça ne sert à rien et ça n'a aucune valeur sur le marché. Alors pour mes objectifs 2023, je vais redire le premier mot de cette interview, level up, et peut-être essayer de professionnaliser tout ça avec des conseils et expertise encore plus poussés.
Niveau collection, il ne me reste plus grand chose à avoir, sachant que j'ai quelques pièces très cool qui arrivent. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'objectif pour l'instant.